Peuple de Dieu, co-héritier du royaume, shalom à tous. Je suis très reconnaissant devant l'Éternel qui me permet encore de distribuer quelque chose au milieu de vous. La sémence, la parole parlée est la sémence originelle. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas mon invention, mais c'est la parole de ces grands prophètes, Branham, Marion, Branham. Je n'ai pas de message, je l'ai toujours dit, mais j'ai eu la grâce de connaître ce que Dieu fait au temps de la fin. Voilà pourquoi, ayant cette information, je vais aussi la partager avec vous. Suivez ce que je vais dire. Je vais parler de la gloire de la dernière maison. Ah, et si c'est la dernière maison, c'est-à-dire il y a eu la première maison. Et cette fois-ci, c'est la dernière maison avant d'entrer dans l'éternité. Avant de s'introduire dans l'éternité, vous passez par cette dernière maison. C'est la dernière maison qui vous indique l'éternité. C'est la dernière maison qui vous couronne pour que vous réjouissez des biens ou des merveilles de Dieu dans l'éternité. C'est-à-dire, il y a eu la première maison et la dernière maison. Et pourquoi je ne parle pas de la deuxième maison? Non, il y a tout simplement deux. Et quand on compte comme cela, on parle de la première maison et de la dernière maison. Deux maisons tout simplement. Écoutez, je vais lire dans AG. AG 2, je commence par le verset 6 pour que je ne sois pas très long et pourtant je cours aux minutes. 6, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'embralerai les nations, j'embralerai les cieux et la terre, la mer et les secs. J'embralerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Trésors de toutes les nations, venir à Dieu. Ça aussi. Je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette maison sera plus grande que la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et c'est là que je donnerai la paix. Là où la gloire sera grande, c'est là que l'Éternel donnera la paix. C'est-à-dire, il y a la première maison et la deuxième maison. La dernière plutôt. La première maison n'a pas eu la gloire comme la dernière maison. La première maison a existé et c'est Jésus. Je suis précis puisque je n'ai pas le temps. La deuxième maison, c'est laquelle? Vers l'ouest, comme l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident. Vers l'Occident, il y a eu une maison dont la gloire a été imminente. La gloire parfaite, c'est Branham, Marion Branham, les grands prophètes. La première maison, c'était un prophète, Jésus. La dernière maison, c'est les prophètes, les grands prophètes, Branham, Marion Branham, connu en Amérique sous le nom du prophète William Marion Branham. Deux maisons. Et tu vas me dire, mais monsieur, le témoin de Branham, pourquoi tu te focalises sur la dernière maison? Pourquoi tu nous dis que la dernière a une gloire plus grande que la première? Écoutez, cette première-là a eu la gloire, mais écoutez ce que je dis. Je vais le lire pour que je ne dise pas de mensonges. Dieu est là et c'est lui qui doit parler de sa parole. Il est venu interpréter ça à travers cette chair humaine ici. Je n'ai pas inventé, je ne fais que lire ce qu'il a dit. Je suis répétiteur de ces messages. Écoutez paragraphe 3 ou verset 3 de même AG 2, chapitre 2. Quel est parmi vous le suivant qui ait vu, les survivants, excusez, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Cette gloire-là de la première maison apparaît aujourd'hui comme rien à nos yeux. Et je parle de maisons hommes. Pourquoi tu parles de l'homme au lieu de parler de maisons dont nous parle la Bible, monsieur le témoin de Branham dans la ville de Kigali? Écoutez,
Dieu a juré qu'il ne voudra plus habiter dans des maisons de marbre comme tu peux le faire maintenant aujourd'hui, mais il cherche un corps. Je vais les lire. Je vous ai dit que je n'ai pas de message à vous amener. Moi, j'ai été inspiré par ces grands prophètes. C'est lui qui m'a appelé à connaître ses affaires. Et si tel est le cas, je n'ai pas de message. Je suis inspiré par celui-ci et c'est ça le message que je vais lire. Écoutez, soyez intéressés. Prêtez-moi oreille. Ce sont de bonnes choses. Ne t'appuie pas sur ce que tu as appris à l'école théologienne plutôt. Appuie. Maintenant, suivez-moi aujourd'hui. Tenez-moi oreille aujourd'hui pour que tu trouves quelque chose d'information, quelque chose qui vient d'en haut, qui vient du ciel, qui est passé à travers un prophète, pas passé à travers la théologie. Écoutez quelque chose ici. Je vais lire la stature d'un homme parfait. Paragraphe 67, je m'arrête à 69. Mais 67, je vais prendre les milliers pour que je ne sois pas long. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour Dieu de Jacob. Et c'est fils Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de mes d'hommes. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Voyez la déclaration de notre Seigneur, le Dieu de Jacob. Quelle maison me bâtirez-vous, ou quel sera mon lieu de repos? Écoutez 68. Maintenant, eh bien, un tabernacle, bien sûr, c'est un endroit où nous allons nous reposer, eh bien, pour y trouver la fraîcheur. Et tout comme le repos nous procure le sommeil ou autre. Et maintenant, dans Hébreux 10, au verset 5, Paul introduit cela. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dieu a toujours cherché un corps. Il ne cherche plus le palais de marbre, bien-aimé. Il n'est plus dans le temple de Salomon, là où on vous trompe qu'il vous allez y entrer vous seul maintenant, puisque le rideau a été saccagé, a été fendu. Non, il est dans un corps. Et après le temple de Salomon, il est entré dans le corps Jésus, puisqu'il a voulu entrer dans un corps. Maintenant, le corps Jésus, puisque c'est ça le temple, la demeure qu'il cherchait, c'est la première maison d'habitation de Dieu, selon son désir, son choix. Écoutez, 69. C'est quoi un tabernacle maintenant? Un corps. Dieu tabernacla dans un corps. Dieu cherchait un corps. Dieu cherchait un corps. Et ce premier corps-là, c'est ce qu'on appelle la première maison. C'est Jésus-Christ, le Fils de Marie. Le second corps, la dernière maison, qui a plus de gloire. Pour votre information, c'est pourquoi je vous dis, tenez-moi oreille. J'ai eu cette information de la part du Dieu Tout-Puissant par l'appel de ces grands prophètes ici. C'est lui le révélateur de la parole. Ayez curiosité, tu connaîtras ce qu'il a dit. C'est pourquoi je réveille votre conscience. La dernière maison, c'est l'homme Branham, Marion Branham, les prophètes américains. Puisqu'au temps du soir, la lumière paraîtra. La lumière paraîtra où? À l'ouest. À l'ouest, c'est aux États-Unis d'Amérique. Suivez, je continue. Tu vas me dire, mais pourquoi, monsieur, le témoin de Branham dans la ville de Kigali, pourquoi tu te focalises sur la dernière maison, tout simplement? Pourquoi tu nous dis que c'est elle qui a la grande gloire? Est-ce que la première n'avait pas de gloire? Oui, bien sûr, mais pas comme la deuxième. Et cette première gloire-là qu'elle a eu, cette maison-là, aujourd'hui, c'est des vomissements. Aujourd'hui, ça ne pleut plus à voir. Pourquoi? Écoutez d'abord ce que je vais lire. Lisons ensemble le verset 3 de AG 2. Quel est parmi vous les survivants qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à nos yeux? Cette maison-là, sa gloire apparaît maintenant aujourd'hui comme rien à nos yeux. Pourquoi? Je vais te donner une information que j'ai eue de la part de celui-ci. Je vous ai dit,
le grand prophète Branham. Je vous ai dit que moi j'adorais le Dieu romain. J'adorais dans une fausse adoration, une adoration païenne. Mais quand j'ai été appelé, j'ai eu grâce de suivre, de connaître qui est Branham, Marion Branham, le grand prophète. Toute chose est devenue nouvelle. Bien-aimé, ça pourrait devenir nouvelle aussi si tu tiens oreille et si tu cherches à les connaître à travers ce qu'il a dit. Il a laissé la voix. Donnez-vous courage d'écouter sa voix. C'est sur cassette, c'est sur bande, c'est sur audio. Tu peux chercher partout où tu es. Tu écouteras sa voix propre. Moi, je ne fais que citer ce qu'il a dit. Suivez maintenant. Cette première maison ne paraît plus belle à voir à nos yeux. Pourquoi? Écoutez, cette maison-là a été rendue sale. A été rendue sale depuis le concile de Nicée. Par le concile de Nicée qui a été convoqué par le roi Constantin Ier. Les rois romains, à ce moment-là, ils ont introduit le dieu romain. Ils ont introduit le culte des saints canonisés. Ils ont introduit le culte de la Vierge Marie. Ils ont introduit le Dieu païen, le Dieu grec, l'adoration du soleil du 25 décembre. Ils ont introduit toutes choses. La maison est devenue sale depuis ce moment-là. Ils ont tué les saints. Ils ont été ivres du sang des saints. De sorte qu'aujourd'hui, dans Apocalypse, nous disons, ce que Dieu nous prévient, il nous amène à voir que c'est déjà sale. Abandonner cette maison, mes amis, c'est de la Babylonie. Écoutez, je vais le lire dans Babylone, dans Apocalypse 18, 4. J'allais commencer juste avec Apocalypse 18, 1, mais je prends tout simplement le paragraphe 4 parce que je cours à la montre. Écoutez, toi, quand tu vas lire, commence au premier paragraphe ou le premier verset là. Écoutez, moi, je commence par 4. Apocalypse 18, 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, la voix de qui? La voix de l'ange de Dieu, de l'ange de l'Éternel. La voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Vous voyez, il y a un lieu que tu dois fuir et tu dois fuir pour aller où? Pour aller dans la deuxième et la dernière maison, Branham. C'est ça la maison de la sécurité aujourd'hui. La maison qui vous garde en sécurité. Puisque la première maison a été salue par les conciles de Nicée en l'an 325. Cette maison-là a accumulé des démons romains, des démons grecs, des démons de n'importe quelle nationalité. De sorte que vous adorez Dieu le 25 décembre sans le savoir chaque année. Les autres vont quelque part pour rendre culte à une femme qu'ils appellent maintenant vierge. Pourtant, c'est une femme, la mère de Jésus. Voilà, tout ça, c'est la saleté accumulée dans ces noms, dans cette première maison-là. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est ce que dit la parole de Dieu. Vous allez sortir pour aller où? Dieu a préparé un endroit, une deuxième maison, une maison-là qui a la grande gloire aujourd'hui, une maison qui a fait des merveilles sur la terre. Par la parole parlée, Dieu dans la chair humaine. Branham, Marion Branham. C'est là où je vous invite de vous retrouver pour votre sécurité. Puisqu'il nous a montré, il a fait preuve de la sécurité éternelle. C'est lui. Écoutez, je vous parle maintenant des bonnes choses. Écoutez, cette première maison-là, Jésus, est-ce que vous savez que sa gloire est là? N'avait pas été répandu par tout le monde. Un cas typique tout simplement que je vais vous donner. Jean nous a dit qu'il a vu la colonne de feu. Je vais le lire au lieu de mentir. Je ne fais que citer Dieu. Je vais citer Dieu, puisque je risque de mettre mon intellect, mais je vais citer Dieu pour que tu comprennes. Jean nous a dit qu'il a vu la colombe descendre sur cette première maison. Il n'y a que lui seul, bien-aimé. Combien? Une seule personne au monde qui l'a vu. Si c'était aujourd'hui, vous alliez douter comme quoi cette personne-là était une détraquée mentale, il n'était pas rempli, il n'a même pas étudié, ce n'était pas un homme de science, pourquoi vous fiez à lui? Mais aujourd'hui, écoutez, je vous parle d'abord de la première maison.
Écoutez Jean, ce qu'il nous dit. C'est pourquoi je vous dis, cette maison-là a eu la gloire. Mais cette gloire-là a été salue par les conciles de Nicée à l'an 325. Suivez le verset 31. Je ne le connaissais pas. Qui? Il ne connaissait pas cette première maison. Jésus. Je ne le connaissais pas. Mais c'est en fait qu'il fit se manifester à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Pour que cette maison soit connue à Israël, il est venu baptiser d'eau. J'ai rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit. J'ai vu et je l'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Une seule personne, Jean, rend témoignage à tout Israël. Et aujourd'hui, vous vous êtes battus sur ce témoignage-là. Aujourd'hui, vous acclamez cette première maison sur base de ce témoignage, un seul témoignage. Aujourd'hui, vous croyez adorer le vrai Dieu sur base d'un seul témoignage. Jean, si c'était aujourd'hui, je vous dis que vous alliez critiquer comme quoi c'était une détraquée mentale. Il n'était pas intellectuel. Il n'a même pas été au banc de l'école. Il n'est pas scientiste. Mais quoi? Aujourd'hui, c'est là que je vous amène. La grande gloire. Tu verras. Parlons d'abord de cette première maison ici. Voilà un témoignage tout simplement. Et c'est comme ça que nous avons connu la gloire de cette première maison. Bien-aimé, pour votre information, nous avons adoré dans cette première maison. Mais c'était quoi? Des supplications, des pleurs, des jeûnes pour que nous ayons la vie éternelle. Chaque fois on suppliait Dieu, donne-moi la vie éternelle Seigneur, donne-moi ceci Seigneur. Il y a eu des faux prophètes qui nous ont menti, des faux prédicateurs qui n'ont pas été mandatés, qui nous ont prêché les mensonges, qui nous ont dit que nous allons sauter comme des oiseaux. Ils nous ont dit des choses qui n'étaient pas convenables et qui n'étaient pas la parole de Dieu. Nous avons supplié sur base de cela. Les autres ont jeûné, les autres ont prié. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient la vie éternelle. Mais dans cette deuxième maison, la vie éternelle est distribuée comme ça. Comme des arachides tout le long de la route. Il suffit que tu entres en contact avec cette deuxième maison. Vous avez la vie éternelle. Sans peine, sans pleurs, ni grincement dedans. Et c'est pourquoi dans ces lieux-là, il n'y aura pas de pleurs, ni de gémissements, ni de détresse. Il y aura la gloire de l'éternel, la grande gloire. Suivez. Tout à fait, bien-aimé. Je vous assure par la parole de la Bible et par la parole du grand prophète qui a révélé la Bible. Cette première maison-là, personne n'avait eu la vie éternelle. Puisque la maison elle-même n'était pas en mesure de donner la vie éternelle. Et je vous donne les cas de Marc 20. Marc chapitre 20, verset 20. Je vais parler des fils de Zébédée. Si vous voulez les lire, des fils de Zébédée. Leur mère les a amenés devant Jésus. Et pourtant, c'était des disciples de Jésus. Il les a amenés devant Jésus. Il dit à Jésus, je t'ai pris. Il s'est agenouillé, il a adoré, elle a prosterné. Elle a dit, je veux que tu donnes la vie éternelle à mes enfants. Qu'elle est s'asseye à gauche, l'autre à droite. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Madame, tu ne sais pas ce que tu demandes. Est-ce que ils sont en mesure de boire de la coupe que je boirai? Quant à ce qui est de s'asseoir à gauche et à droite, cela n'est connu par Dieu tout simplement. C'est celui-là qui distribuera cela à ses enfants. La gloire de la première maison n'était pas brillante. Vous avez compris ça. Mais aujourd'hui, au temps de la fin, avec ces grands prophètes ici, la vie éternelle. Mais on distribue comme on distribue des arachides à des enfants de Dieu. Écoutez, je continue. Je vais d'abord finir avec ça. Malheureusement, les minutes... Voilà, je reviens. Comme le temps presse beaucoup, je ne vais pas insister beaucoup sur la première maison. Entamons la deuxième maison maintenant. Bien-aimés, pour votre information, le 6 avril 1909, à 5 heures du matin, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Qu'est-ce qui s'est passé dans la cabane de Kentucky là en Amérique, aux USA? Quand cet enfant est né, un fils est venu, le fils nous est donné. C'était à 5 heures du matin. Cette colonne de feu est entrée dans une cabane de Kentucky là-bas en Amérique.
Cette colonne de feu est venue lors de la naissance de cet enfant, de l'homme qu'on appelle Branham Marion Branham, le prophète américain. Quand il est né, à 5 heures du matin, la colonne de feu est descendue, est venue attester la présence de cet être sur la terre. La colonne de feu est venue, il est entré le 6 avril 1909. Cette colonne de feu est venue. Ce n'était pas, la colonne de feu ne s'arrêtait pas tout simplement à sa venue. La colonne de feu l'a accompagné. Et cette colonne de feu qui est entrée le 6 avril, comme la promesse de Jésus-Christ, qui a dit que quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, cette colonne de feu ne s'était pas tout simplement arrêtée dans la maison là, dans la cabane du Kentucky, le 6 avril. Cette colonne de feu l'a accompagné. Voilà ce qu'il y a au-dessus de sa tête. Cette colonne de feu, c'est ce que nous vous montrons chaque jour et chaque fois quand nous présentons nos séries. Cette colonne de feu que Jean a vu descendre sous la forme de la colombe, cette colonne de feu a été photographiée aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas un individu qui l'a vu, ce n'est pas tout simplement un Jean, un individu qu'on appelle Jean, mais aujourd'hui il y a eu beaucoup de gens qui l'ont vu, jusqu'à ce que la caméra a photographié. Dieu seul s'est photographié au temps de la fin sur la personne de Branham Marion Branham, sur les prophètes américains. Dieu a fait l'union avec l'homme au temps de la fin. Dieu est venu habiter dans la dernière maison. Et quand Dieu entre dans la maison, il y a la colonne de feu qui descend. Souvenez-vous de la maison que le temple de Salomon, après l'avoir battu, il a prié, il a invoqué Dieu, il lui a dit que j'ai fait ce que tu m'as demandé. La colonne de feu descendit sous forme de la fumée et a rempli la maison. Là où il y a Dieu, il y a la colonne de feu qui remplit la maison. Cette colonne de feu est venue le 6 avril. Cette colonne de feu ne l'a pas abandonné. Ça l'a toujours accompagné toute sa vie. Voilà la deuxième maison. Voilà l'homme important. Voilà la personne, le lieu d'habitation de Dieu au temps de la fin. Si vous voulez l'adresse de Dieu, consultez le prophète Branham Marion Branham. Il vous montrera Dieu et vous aurez la vie éternelle. C'est pourquoi je tire attention, votre attention. Ne jouez pas avec cet homme ici. Quiconque injuriera Jésus, il sera pardonné. Mais quand Jésus revient pour la seconde fois, cette colonne de feu agissant dans sa dernière maison, moindre injure tout simplement, vous n'avez plus de chance d'être sauvé, puisque vous avez blasphémé. Cette colonne de feu, combien qui l'ont vu au temps de la fin? Écoutez, je suis en train de lire, ou je vais lire l'influence du 15 mars 1964. J'ai lu le paragraphe 200 pour attester que aujourd'hui il y a beaucoup de gens et la caméra a joué le rôle des gens pour témoigner que Dieu a rempli encore une fois la dernière maison. Bien-aimés, faites attention. La dernière maison était remplie de sa gloire et la grande gloire. Depuis sa naissance jusqu'à sa disparition sur la terre, la grande maison était remplie de sa gloire. Écoutez, au-delà de toute ombre de doute, ce qui a été dit il y a 30 ans sur la colonne de feu, que l'appareil photographique, votre appareil photo de Texas a photographié cela il n'y a pas longtemps. La recherche scientifique a fait passer cela par toutes sortes de recherches et qu'on ne pouvait pas réaliser par la FBI. Pris à Texas, pour les Texans, lorsque vous voyez les signes, cela ne peut pas être réfuté. C'est la vérité. Mais croyez-vous à la voix qui suit les signes? Le signe est scientifiquement prouvé. Eh bien, un jour, quand Jésus retournera prendre les gens partout où ils sont, ça se fera aussi connaître. Le signe est scientifiquement prouvé. Cette colonne de feu que vous avez entendu parler par-ci, par-là, a été photographiée. Cette fois-là, ce n'est pas l'œil des gens, même l'œil de la science a prouvé qu'il y a un être scientifique qui a été photographié sur la terre. La colonne de feu au-dessus de sa grande maison, la maison qui a la grande gloire aujourd'hui. Branham Marion Branham, je continue.
Écoutez ce que Dieu nous atteste au temps de la fin. Je lis le mariage et divorce, paragraphe 18. Je parle de ce qu'il a dit lui-même. Je n'ai pas de message. Je cite. J'ai été appelé alors que je n'étais qu'un petit garçon. Et là, un signe visible, audible m'a été donné. Une colonne de feu dans un buisson lorsque j'avais 7 ans. Juste ici sur l'Utica Pike, mon père travaillait pour monsieur Echwethan, qui est décédé dernièrement. Et vous avez lu le livre, vous connaissez l'histoire. Et depuis ce moment-là, ensuite à la rivière là-bas, il est apparu d'une façon visible devant les gens. Quoi? La colonne de feu. Je vous montre la personne. Devant les gens et à l'heure actuelle. Elle est photographiée bien des fois. Et la photo a été accrochée à Washington DC. Est-ce que tu comprends? À Washington DC, la puissance mondiale, la puissance américaine mondiale a vérifié la chose et est allée accrocher cela à Washington DC dans les musées religieux, de Washington DC, tout droit réservé. Dans la salle des arts religieux, le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié avec preuves scientifiques. La même colonne de feu qui a fait sortir Israël de l'Égypte, ayant exactement la même apparence et la même en tout point. Je crois qu'il s'agit de Jésus-Christ sous forme de l'Esprit dans sa fonction de Fils de Dieu. Cette colonne de feu, depuis sa naissance, à Paris lorsqu'il baptisa à Hoyo, a été photographié maintes et maintes fois. Le FBI a vérifié les empreintes. Le FBI a vérifié la photo. Et après, on a trouvé que c'est l'être surnaturel qui est descendu se faire photographier, qui était au-dessus de sa propre maison, la dernière maison, la maison qui a beaucoup de gloire. On est allé accrocher cela à Washington DC, dans les musées religieuses. Bien-aimés, vous n'avez pas à réfuter. Même si vous vous réfutez, et il se trouve ici en Afrique, seuls les Américains là, qui ont vu que c'est une preuve scientifique, cette même colonne de feu, c'est laissé photographier, ils vous jugeront au temps de la fin. Vous avez intérêt de suivre, vous avez intérêt d'écouter, vous avez intérêt à comprendre et à auditionner cet audio pour que tu saches ce que Dieu fait au temps de la fin. La colonne de feu a été encore une fois vue par les gens, photographié par la caméra, descendant dans sa dernière maison où cette colonne de feu a eu beaucoup de gloire au temps de la fin. Et dans cette dernière maison ici, il n'était pas difficile de donner la vie éternelle, bien-aimé. Comme le cas de la première maison, quand la mère de Zébédée, la femme de Zébédée est venue avec ses enfants et insista sur Jésus-Christ ou à Jésus-Christ pour qu'il donne la vie éternelle à ses enfants. Ça n'a pas été facile. Jésus a refusé que cela se fera au temps de la fin. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? La vie éternelle donnée aux enfants de Aturaïti. La vie éternelle donnée au monde entier. Tout celui qui veut. Cet homme ici, il distribuait la vie éternelle comme on distribue des arachides tout le long des routes là. À tout celui qui veut. Et aujourd'hui, si tu veux avoir la vie éternelle, n'allez pas à la première maison. La première maison n'a rien de bon devant nos yeux aujourd'hui, puisque les démons romains l'ont sali. Aujourd'hui, Dieu a abandonné la première maison. Il est venu s'installer dans cette maison ici. Voilà la colonne de feu. Voilà les signes depuis sa naissance. Voilà les miracles qu'il fait. Il crée même par la parole. Cette même maison, vous allez me dire, à la première maison là, Dieu avait multiplié sa création. Mais dans cette dernière maison, cette dernière habitation qui vous fait entrer dans l'éternité, que nous appelons, que lui-même a appelé Branham, Marion Branham, le nom écrit sur la montagne Catalina, le nom écrit sur la montagne Branham Peak, cette dernière maison ici n'avait pas besoin de multiplier. Dieu n'avait pas besoin de multiplier dans cette dernière maison. Mais Dieu parlait par la parole. Cet homme parlait et les choses apparaissaient. Je vais vous lire une chose pour terminer. La dernière maison avec beaucoup de gloire.
cette colonne de feu, visible depuis sa naissance, cette colonne de feu, photographiée par la science, cette colonne de feu, suspendue même dans les musées, dans les arts, dans la maison des arts religieux, la colonne de feu dans un pays intellectuel, dans un pays puissant, dans un pays puissant au monde entier, qui a attesté que l'être surnaturel a été photographié sur la terre aujourd'hui, est venu remplir sa dernière maison. Et pourquoi la dernière? Après cette maison ici, vous ne verrez plus de maison, vous ne verrez plus d'onction. C'est cette onction qui vous fait entrer dans l'éternité. Sans cela, vous mourrez. Vous n'avez plus autre espérance, puisque la première maison a été salue par les dieux romains, a été salue par la conférence, les conseils de Nicée à l'an 325. Et vous adorez dans le faux, puisque vous n'avez pas connu cette dernière maison. Aujourd'hui, Branham, Marion Branham, écoutez une chose pour terminer. Je vais m'efforcer pour lire ceci et pour que tu comprennes la différence de gloire entre les deux maisons. La maison Jésus et la maison Branham, Marion Branham, les prophètes américains, puisqu'au temps d'histoire, Dieu doit apparaître en Amérique. Paragraphe 101. Shalom, prêché le 19 janvier 1964. Il est dit ceci. Avez-vous remarqué? Lorsqu'il voulait changer l'eau en vin, il a premièrement pris de l'eau. C'était une matière déjà créée. Il a changé en vin. Lorsqu'il nourrit 5000 personnes, il prit les poissons qui avaient nagé dans l'eau. Il a coupé. Il a fait distribuer cela. Il a multiplié ce qui était créé. Il a pris du pain qui autrefois était du blé et qui a été fait pain. Il a rompu cela et il a suspendu. Il a prié. Il a fait distribuer cela aux gens et cela revenait une fois de plus. Revenait une fois de plus. Il a multiplié ce qui était créé. Dans la première maison, Dieu n'a pas eu beaucoup de gloire puisqu'il a multiplié ce qui était créé. Écoutez, à la dernière maison, ou dans la dernière maison, qu'est-ce qu'il fait? Là où la colonne de feu apparaît depuis la naissance. Et pourtant, pour la première maison, la colonne de feu est apparue à 30 ans. C'est ça, c'est lorsque Jean les vit. Et c'est celui qui a témoigné. On ne connaissait pas l'histoire de ces garçons Jésus. Mais c'est Jean qui nous a montré qu'il avait la colonne de feu, qui est venu descendre sur lui comme une colombe. Mais l'autre maison du temps d'histoire, l'autre maison, Branham, Marion Branham, depuis sa naissance, à 3 minutes tout simplement, la colonne de feu est venue. La colonne de feu l'a accompagné. La colonne de feu l'a protégé. La colonne de feu était sur lui. La colonne de feu avait rempli la maison 3 minutes après sa naissance. Écoutez maintenant. Observez. Non, j'ai lu le paragraphe 102. Mais dans les derniers jours, sans qu'il y ait trace de quelque chose de créé, il appelle la chose à l'existence par la parole. De toute façon, cela montre que c'est le même Dieu qui était au commencement. Il peut créer les écureuils. Il peut créer n'importe qui il veut parce qu'il est Dieu. Vous le ferez de plus grandes car je m'en vais à mon Père. La parole est infaillible et elle doit être manifestée, elle doit être accomplie. Vous en ferez de plus grandes, non pas en multipliant dans la deuxième maison, la dernière maison là-bas, non pas en multipliant, mais en prononçant la parole pour que la chose soit créée. Dans la dernière maison, il n'est pas question de multiplier comme la première. Quand Dieu a multiplié dans la première maison, le diable a copié. Et alors le concile de Nicée est venu salir cette maison-là. Et ça n'était plus beau à voir à nos yeux. C'est ce que dit Agé 3. Ce n'était plus beau à voir à nos yeux, parce que c'était déjà sale par les démons païens, par le Dieu païen, par tous ceux qu'ils y sont incorporés. Mais au temps de la fin, aujourd'hui, il ne peut pas multiplier sa créature. Il prononce la parole et cette créature apparaît tout simplement. Et cela montre qu'il est le même Dieu, celui qui était au commencement, la même colonne de feu, qui est venu au temps de la fin, qui est venu le 6 avril 1909, lorsque la maison a été déposée sur la terre. Là, dans cette maison-là, il ne multiplie pas, il prononce la parole. L'homme ayant le pouvoir de prononcer quelque chose et ça apparaît. Dites-moi qui est votre pasteur qui a déjà appelé une mouche à l'existence.
Mais je vous montrerai les grands prophètes, les prophètes des prophètes, que je fasse comme ça pour que tu les voies. Branham, Marion et Branham. Lui, la parole est tout simplement. Et la chose apparaît. Il peut créer tout ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. Qui est le Messie par rapport à Dieu? Il est Dieu. Voilà les merveilles. En petits mots, dans ces 30 minutes tout simplement, que je vous montre la dernière maison. Et je dis bien, c'est la dernière puisque c'est la maison qui vous fait entrer dans l'éternité. Il faut y entrer maintenant avec les noms de cette maison ici. Puisque vous avez pleuré, vous avez gémi dans les noms de la première maison qui a été salie par les Romains. Aujourd'hui, il y a un nom nouveau qui a été donné à la montagne Branham Peak. Celui-ci, le grand prophète, il nous a confirmé cette parole-là. Il l'a interprété. Le grand violoniste, il a joué le violon. Et nous avons compris la Bible. Il y a un nom nouveau de Jésus-Christ qui sera donné à la dernière maison.